Hop. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars. On va regarder les Gémeaux, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Les vidéos cette semaine seront publiées un peu plus tard que d'habitude. Voilà, la semaine a été très compliquée, donc j'ai eu besoin d'un peu de temps. Voilà. Ok. C'est la force, c'est l'énergie extérieure qui vous accompagne en cette semaine, les Gémeaux. L'énergie de la force. Oui, c'est ça, les Gémeaux. Alors, en cette semaine, les Gémeaux, avec l'énergie de la force en énergie extérieure, euh, il y a quelque chose qui demande de faire preuve de courage, de maîtrise de soi et de maîtrise de soi. On a la capacité de surmonter des défis avec persévérance, avec la force. En fin de compte, cette énergie, elle vous invite à apprivoiser vos instincts, à transformer vos peurs en force, à exprimer une sorte de puissance intérieure. Vous voyez? Ouais. On peut devoir faire face à des situations qui demandent de la détermination et une grande maîtrise de ses émotions en cette semaine. Ok, on va regarder. Pour les Gémeaux, du 10 au 16 mars. Oh, l'ermite, le pendu. 10 de coupe. 9 de bâton. Pour les Gémeaux, 10 au 16 mars, encore une carte. Hop, ok, alors, il y en a deux. Mais je prends les deux, tant pis. Alors, est-ce que vous voyez tout? Ouais, on commence. Votre énergie à vous, les Gémeaux en cette semaine, c'est l'énergie de... C'est un peu mis n'importe comment. C'est l'énergie de l'ermite. Ok. Donc, votre énergie intérieure avec l'ermite va être marquée par la sagesse, l'introspection et la recherche de vérité. Vous avez besoin de temps pour vous recentrer, pour écouter votre intuition. On est en quête de sens de quelque chose. Je cherche à comprendre quelque chose, je cherche à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, je cherche à comprendre mon chemin de vie. On peut largement, en cette semaine, préférer la solitude à la superficialité. On peut avoir ce besoin de trouver la paix dans le silence. Il y a une grande sagesse intérieure avec l'ermite. Vous voyez? Oui. Une grande sagesse intérieure. Ce que vous voulez, c'est le pendu. Ce que vous voulez, c'est le pendu. Alors, avec le pendu, il y a un désir de changer de perspective, de remettre en question des choses, des croyances, des valeurs. Peut-être que vous voulez vous libérer de schémas de pensée qui vous limitent. C'est comme si vous souhaitiez une transformation profonde, même si ça peut impliquer de faire des sacrifices ou de sortir de votre zone de confort. On est prêt à voir les choses sous un angle différent. On est peut-être prêt à adopter avec le pendu, c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez une nouvelle façon de vivre. Pourquoi pas? Je veux voir les choses autrement. Je veux regarder les choses différemment. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le défi. Le 10 de coupe dans le défi, ça peut être le fait de... Il y a une sorte de nécessité de maintenir de l'harmonie, de la joie, de la satisfaction dans certaines relations. Ouais. Ouais. Ça peut être aussi le fait d'entretenir des liens authentiques. Cultiver la gratitude pour les bonnes choses dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des Gémeaux qui ont peut-être du mal en cette semaine à maintenir de la joie et de l'harmonie dans un domaine de leur vie. Oui. Donc le défi, ça va être de maintenir cette joie et cette harmonie dans un domaine de votre vie. Pas forcément toujours évident. Le conseil. Le conseil, c'est le 9. C'est le 9 de bâton. Ouais. Avec le 9 de bâton,
on peut vous inviter à vous protéger, à poser des limites. Il y a peut-être des Gémeaux qui ont traversé des moments difficiles. Et maintenant, vous êtes sur la défensive. Ouais. Mm. Je vais la recouvrir. Pour moi, le 9 de bâton dans le conseil peut vous dire qu'il ne faut pas hésiter à vous protéger si vous vous sentez menacé. J'ai envie de le dire comme ça quand même. Je vais le recouvrir. Avec... Ouais, bah tiens donc. Tiens donc. Tiens donc. Avec le 9 de bâton, on peut être fatigué. Voyez, on peut être fatigué, on peut être épuisé, on en a ras-le-bol parce qu'on n'arrive pas à avancer comme on veut, les choses ne se passent pas forcément comme on le voulait, comme on le souhaitait. On retrouve le 10 de coupe de nouveau. La protection de votre bonheur et de certaines relations. Ouais, pourquoi pas. En fin de compte, le conseil, c'est de rester vigilant et de vous protéger afin de préserver le bonheur et l'harmonie dans certaines relations. On fixe des limites saines. On entretient certains liens avec certaines personnes. Encore une fois, on cultive la gratitude pour les bonnes choses dans sa vie. C'est comme le fait de trouver un équilibre entre la protection de soi et l'ouverture aux autres, entre la prudence et la confiance. Parfois, c'est pas évident. C'est pas évident. Parfois, on est tellement déçu qu'on préfère être seul que... on préfère être seul. Que mal accompagné, comme on dit. 5 de coupe et 7 de coupe dans l'issue. Et ouais. Alors. Regret, tristesse, perte, déception. Je me focalise sur quelque chose que j'ai perdu plutôt que sur ce qui reste. Le 7 de coupe nous parle d'illusion, de choix, de confusion, de manque de clarté, de piège émotionnel. Voyez ? Pour moi, avec le 5 de coupe et le 7 de coupe, on risque de rester bloqué dans le regret et la tristesse. Peut-être on risque de rester bloqué dans le regret et la tristesse tout en étant distrait par des illusions ou des choix confus. En fin de compte, vous devez faire attention en cette semaine à ne pas vous perdre dans la nostalgie du passé ou dans des choses irréalistes. Parce que ça peut vous empêcher peut-être de voir des opportunités qui se présentent à vous. C'est vraiment pour moi l'issue, un avertissement contre le risque de rester bloqué dans la tristesse et la confusion. Il faut sortir de la nostalgie du passé, éviter les illusions, clarifier des objectifs, faire des choix éclairés, apprendre de ses erreurs, utiliser sa sagesse pour se créer un avenir plus épanouissant. Pour moi, c'est un appel à la lucidité, à la transformation personnelle. Vous voyez, le 5 de coupe et le 7 de coupe en issue. Mais je vais les recouvrir. Bah oui. Allez. Ah. Eh ben dis donc, intéressant. Le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la résurrection. C'est ça, c'est l'éveil, c'est l'appel, c'est... Ok. Donc, ouais. En fin de compte, les Gémeaux, c'est quand même une combinaison assez puissante, hein, 5 de coupe, 7 de coupe et le jugement. Parce que ça offre une perspective profonde sur la transformation de la perte et de la confusion en renouveau et en éveil. Je traverse une période de confusion et de tristesse, mais cette expérience me mène à une transformation profonde. Je suis appelée à me libérer du passé, à pardonner les erreurs, à embrasser un avenir plus authentique et plus épanouissant. Voyez ? On peut parfois devoir accueillir la tristesse comme une étape. Je suis triste face à la perte une perte, à une déception. Je me permets de vivre mes émotions, mais il ne faut pas que je m'y enferme. Le 7 de coupe, pour moi, il vous appelle à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voyez ? Oui. Vous devez vous libérer de quelque chose.
Peut-être que certains Gémeaux doivent se pardonner des erreurs. Peu importe, voyez. Peut-être que vous devez vous libérer du ressentiment pour avancer sur votre chemin de vie. Je renais de mes cendres avec le jugement. Je renais de mes cendres plus fort, plus sage. Il y a vraiment de l'espoir et de la transformation. Je traverse quelque chose de difficile, mais ça me mène à cette transformation profonde. Alors, je traverse quelque chose de difficile, ou j'ai traversé quelque chose de difficile, bien évidemment. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Allez, du 10 au 16 mars pour les Gémeaux. Encore un petit message. Et une fois que j'aurai tiré ce petit message, je dirai encore quelque chose à la fin de la vidéo. Tant pis pour ceux qui ne restent pas jusqu'au bout. Ah, j'aime bien, ça me fait rire. Allez. Allez. Pour les Gémeaux, du 10 au 16 mars. L'imagination sans borne. Adapté en genre. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Ouais, elle me transporte pas. Elle ne transporte pas ce message. Alors, les Gémeaux. Cette guidance, elle nous parle d'un parcours de transformation intense, guidé par une sorte de force extérieure qui vous invite à faire preuve de courage et de maîtrise de vous. Votre énergie intérieure, elle est marquée par la sagesse et la recherche de vérité. Votre désir profond, c'est de vous libérer des chaînes qui vous retiennent. Tandis que votre défi consiste peut-être à entretenir certains liens, je vais le dire comme ça. Voyez ? Eh ouais. Ben ouais. Il y a comme une période de deuil, de remise en question et de confusion. Mais tout ça, les Gémeaux, ça aboutit à une sorte d'éveil et à une transformation profonde. C'est vraiment ça. C'est comme si vous deviez vous faire confiance. Vous devez vous connecter à votre sagesse intérieure. Vous devez vous autoriser à vivre pleinement vos émotions. Même si le chemin il est difficile et douloureux, il vous mène à une renaissance. Voyez ? Donc l'issue, c'est un appel à la transformation, au pardon et à la libération, afin de vous créer une vie plus alignée avec vos valeurs et vos aspirations profondes. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.